Jésus était qu'il pouvait avoir des émotions. En tout cas, à mon idée, la première fois que j'ai vu Jésus pleurer, c'est seulement ici, hein, pas avant. Il éprouvait déjà des émotions, mais il n'avait jamais pleuré. Donc on peut dire qu'il est humain comme Dieu aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'une de ses premières phrases qui dit que la maladie, elle est à la gloire de Dieu et que du coup, c'est pas le diable. On voit aussi qu'il a préféré laisser Lazare mourir pour pouvoir montrer qu'il pouvait le faire ressusciter malgré cela, pour montrer son amour qu'il a envers lui, mais que d'un autre côté, il a entre guillemets regretté de l'avoir fait parce que ça l'a rendu triste de savoir que son ami était mort. Moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est le fait que les personnes qui sont venues voir Jésus pour accompagner, enfin, pour expliquer le cas de Lazare, elles s'en sont pas prises à Jésus quand il n'a pas voulu tout de suite aller sauver Lazare. Elles lui ont fait confiance euh, en lui disant que bah, si le Seigneur le dit de cette manière, bah, c'est que ça doit se passer comme ça. Ça dépend. Il y a des moments qui sont parfois plus difficiles que d'autres et sur le coup, enfin, qu'on prend d'une manière ou d'une autre qui n'est pas forcément toujours la bonne. C'est souvent avec le recul qu'on se rend compte que bah, si on demande à Dieu, il nous aidera à prendre la meilleure des décisions. Ah bah tous les Bah, matins. Tous les matins, en fonction de notre journée, On fait votre journée alors le matin. et on le remercie le soir. ouais, en se levant avant de mettre le pied par terre, et moi je le fais juste avant de me mettre dans mon lit. Et je le fais aussi dans mon lit. Donc, la plupart du temps, je le fais surtout aussi, il y a des fois, je le fais aussi à l'école, ou même dans des activités, quand j'ai du mal, ou quand j'arrive pas à faire des choses, je demande de l'aide, je mets sur le côté, je fais une prière, je demande de l'aide. Je continue et je vais mieux parce que en demandant de l'aide, je me sens mieux. Moi, personnellement, le matin, parfois, parfois, ça nous arrive d'avoir des questions sur notre vie ou autre. Et moi, parfois, je lui pose une question en faisant ma prière et j'ouvre la Bible, peu importe, et je lis le passage. Et bien souvent, alors pas directement, mais on a une réponse sur la question qu'on a posée. Il y a toujours une réponse qu'il faut arriver à comprendre et à déceler, mais enfin, il répond quand même à nos questions, même si c'est indirectement ou bien dans la journée, on a une réponse qui vient et c'est beau de se dire que bah, ça nous aide au quotidien, alors que bah, en soi, ça nous prend quoi, 3 minutes le matin et 3 minutes le soir. Oui, oui, ben, je pense que dans la plupart des cas ici, ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un petit clin d'yeux de Dieu et de dire waouh, c'est incroyable. Bon, on va pas dire ça devant une évaluation, hein. Ça c'est le mérite. Ouais. Moi, j'en, j'en ai déjà eu un. Et je cherchais comment remercier le Seigneur. Et dans une homélie, en fait, le prêtre a dit en commençant que l'Eucharistie, en grec, ça voulait dire remercier. Et du coup, j'ai tout de suite compris. Du coup, moi, ça m'a aidé à grandir dans la foi. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vais à l'église, je pense à cette phrase qui me donne du courage. Et d'autres fois, c'est avec la musique. Beaucoup, beaucoup avec la musique. Où je mets une playlist, voilà, en aléatoire. Et il y a une musique qui me chiffonne, que je comprends pas. Je regarde un peu les paroles et je comprends. J'ai l'impression que vraiment c'est Dieu qui m'a envoyé la musique avec les paroles et c'est comme s'il me parlait. Enfin, voilà, c'est pas farfelu, mais un peu bizarre ce que je dis. Mais oui, on peut avoir des signes de Dieu qui sont pas forcément compréhensibles à l'œil nu et qu'il faut un peu creuser. Le fait de faire une prière assez souvent, et même parfois dans la journée, quand bah, on pense que quelque chose va mal se passer ou autre,
fait de lui confier ce moment, ça nous permet de nous libérer et de nous dire que il est au courant, qu'on pense que ce moment va mal se passer et qu'il va veiller sur nous pendant ce moment-là. Et ça nous permet de nous détendre et de nous apaiser et de nous dire que bah, on peut passer cette épreuve seul et que d'un côté, on n'y sera pas parce que le Seigneur veillera sur nous et s'occupera de nous aider, entre guillemets, même si, bah, comme Gabriel le prenait tout à l'heure en exemple comme un DS, la réponse, elle va pas tomber toute seule écrite sur la feuille. Mais ça va nous permettre de, par exemple, si jamais c'est un DS de maths et que on a révisé, mais qu'avec le stress, on n'arrive pas parce qu'on est beaucoup trop stressé, le Seigneur peut par exemple nous aider à nous apaiser pour qu'on puisse trouver les bonnes réponses ou autres. Tu ressens une paix profonde finalement C'est ça. après avoir pris. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Pour toi par exemple? Oui. Personnellement, après le week-end, on avait prié du coup. Je suis passée à l'oral le lundi et je suis très timide, du coup je savais pas si ça allait bien se passer. Et franchement, quand je passais à l'oral, ça allait super bien. Et c'est parce que j'avais prié aussi le matin. Après le week-end qu'on a passé, on n'est pas forcément, enfin, on peut prier chacun dans la vie de tous les jours, le matin ou le soir, mais on prie seul souvent. Le week-end qu'on a passé, on a appris qu'on pouvait aussi prier tous ensemble et pas que d'une manière qui est de prier. Il y a aussi les chants, il y a aussi de la découverte de textes. On peut le faire aussi en s'amusant, entre guillemets, en échangeant ensemble. Et je trouve que le fait qu'on ait passé un week-end à échanger tous ensemble sur la prière et à prier beaucoup, beaucoup pendant ces 2 jours, moi, personnellement, comme le disait Dauphine, après le week-end, on s'est senti tout apaisé, tout calme, et on avait envie de recommencer d'un côté. Ça nous a apaisés. Ils sont sortis, mais on les a d'un côté, on les a laissés derrière. Parce que quand on est ressorti du week-end, bah, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis dit que bah, le Seigneur a pris soin de moi, entre guillemets, pendant le week-end. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que, même si je le vois beaucoup moins, je vois pas pourquoi est-ce qu'il le ferait pas au fur et à mesure. C'est un péché qu'on peut avoir en lui, mais que on peut aussi lui montrer qu'il peut avoir confiance, entre guillemets, en nous, en lui accordant notre confiance. Parce que, enfin, faut pas se dire que même s'il pardonne tous nos péchés, c'est pas pour autant qu'il faut le faire et se dire c'est pas très grave, il nous pardonnera. Est-ce que le tombeau ne représenterait pas tous nos péchés? Croyants. Quand on est croyant, on croit dans la miséricorde de Dieu. On croit qu'après la mort, on reverra nos parents. Il faut y croire, bien sûr. Enfin, c'est là, pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher, c'est très réconfortant. C'est l'espérance qu'on a, justement, Ouais. en vivant notre foi. L'espérance. Il faut reconnaître que pour nous, c'est un chemin aussi. De croire en Dieu. C'est un, je sais pas moi. On a de la chance, la chance de croire en Dieu. C'est une chance qu'on a. On voit bien, même d'ailleurs, que moi je suis fait partie de Foi et Lumière. Puis bon, ici, dernièrement, j'ai regardé le film, il n'y a pas longtemps, et puis on voit que c'est vrai que Dieu il envoie son Fils pour nous sauver. Mais moi je ne comprends pas ici maintenant, qu'il y a encore des guerres et puis des trucs qui... Je ne comprends pas que ça ne s'arrête pas d'un seul coup, quoi. Sinon, c'est plutôt inévitable parce que les hommes sont... C'est la faute des hommes, Oui, c'est la méchanceté des hommes. Dieu nous a laissé la liberté d'agir, justement. Ouais, mais ceux qui En sont... bien ou en mal. Voilà. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait encore un gros miracle du siècle qui doit se préparer. Je sais pas, moi. Il faudrait d'abord que les hommes reviennent vers le Seigneur.
Le monde se détourne Ouais. de l'Église. Oui, mais c'est pas facile, Monique. Moi, je suis d'accord avec toi. Rien mais n'est facile dans la vie, Jean-Marc. tuer des gens, des innocents, des enfants, je comprends pas. Je comprends pas que Jésus il n'apparaît pas. C'est pour ça que le monde est encore. Le mal est encore dans le monde. Voilà, exactement. Et Donc tous les jours, il Mais faut on peut lutter pas contre l'empêcher. ça. Donc, il faudrait que Jésus détruit le diable, quoi, le Non, démon. il faudrait d'abord que les hommes retournent vers le Seigneur. C'est la méchanceté des hommes. C'est la méchanceté des hommes qui a fait mourir Jésus. Et c'est la méchanceté des hommes qui actuellement fait Le mal qu'il y a continue tout par ce mal dans le monde. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a quelque chose. Moi, je vais dire, bon, allez, je vais pas dire, moi, je vais tuer quelqu'un, mais comment dirais-je, je sais pas, moi, je dirais, non, démon, je le ferai pas, c'est tout. Voilà, admettons qu'un voleur, un bandit va me dire, viens avec moi, on va cambrioler. Non, je n'irai pas, c'est tout. Voilà. Toujours le bien et le mal qui... Et des fois, moi, je me dis, fous-moi le temps, démon, t'as rien à faire ici. Ah, moi, des fois, je On doit le dire dans ma chambre. quelquefois. Et puis, je l'insulte à le démon. Ah oui, ça, je veux plus entendre parler, mais... Oui, mais c'est il est ça. là, hein. Il est là et il veille. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Ça. Mais ça, c'est pour nous On a quand même appris qu'il y avait le paradis et l'enfer. Oui. Et que malgré la conduite qu'on pouvait avoir, on pouvait aller dans un sens ou dans l'autre. Ça, on l'a appris. Ouais. Wow. Pour moi, le purgatoire, c'est une salle d'attente. Et bien c'est ça. Hein? Ben, c'est ça le purgatoire. Voilà. C'est ça. Moi, j'y crois, ces choses-là. Moi aussi, Moi, j'y crois. j'y crois. Avant, on connaissait les 10 commandements. J'allais dire, oui. Mais on n'en parle plus, les 10 commandements. Et tout est résumé pour nous donner une ligne de conduite. On dit comment. Oui, c'est ça. Mais alors, là, dans le texte, Lazare, il parle pas. Mais non, puisqu'il est mort. Mais non, il est ressuscité. Oui. Après, oui. Hein? Après, moi, dans le film, Il les pleurs. y a des trucs, des manques dans l'évangile. Je vais vous poser une question. Quel est le sens exact de cet évangile? C'est sûrement pas facile à répondre. Non. Surtout qu'après, on n'en parle plus, autant dire de Lazare. Non, mais non, justement. Faire comprendre le Seigneur. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Il est la lumière et la vie. Oui. Mais en partant de là, on a bien des... La phrase « Tout est possible pour ceux qui font confiance Oui. et suivent le chemin de Jésus ». Oui, C'est Oui. un petit... Oui. Voilà. C'est presque la réponse. Parce que je ne sais pas si ça existe encore, l'examen de conscience. Avant, on faisait tous les soirs son examen de conscience. Quand on était jeune, je ne sais pas si on en parle encore. Non, on n'en parle pas, il y a des tas de choses d'autres. Mais comme le sacrement du pardon, on n'en parle pas beaucoup. Parce que l'examen de conscience, ça permet de se remettre dans le droit chemin, si on peut dire. Du soir, voir ce qui a été bien, ce qui a été mal. Mais en revoyant sa journée, quelquefois, on se dit, ça, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. Ouais. Ou répondre ça, ou faire ci, ou faire là. Alors, ben là, faut pas se poser trop de questions quand même. Hein. Si on se pose beaucoup de questions, non. Mais enfin, je sais pas. On m'avait appris ça.
lumière, foi et amour réunis, la gloire de Dieu peut se manifester à travers le réveil de Lazare. Tout est possible pour ceux qui font confiance et suivent le chemin de Jésus. Ça, c'est beau. Ben oui, je dis, ça résume vraiment l'explication du texte. Ceux qui n'ont pas ça, ils sont obligés de se retourner sur des pratiques douteuses. Oui. De plus en plus de sectes. Oui. Ils n'ont plus de chemin. Et c'est ce que Madame Newell disait aussi. On a la chance d'avoir D'avoir la la foi. Mhm.